chers petits observateurs, bonjour, bonsoir, je parle pas trop fort. Je suis dans les coulisses de la World Premiere de l'A290 et j'ai voulu faire les choses un peu différemment parce que j'ai voulu absolument vous montrer celle-ci. C'est une version très spécifique, mais du coup il y a un peu de monde autour et vous l'avez vu dans le titre. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une vraie Alpine? Parce que vous le voyez, que ce soit sur les réseaux, les gens disent voilà, c'est une R5 recarrossée, ni plus ni moins, elle sera juste un peu puissante, ça s'arrête là. Et j'ai de la chance aujourd'hui, je vais avoir un petit peu la personne qui a travaillé dessus, c'est un peu son bébé d'une certaine manière. Il s'appelle Charlie, il regarde POA, il regarde les vidéos aussi avec les abonnés, il aime les Youngtimers, il aime les autos un peu plus anciennes et il a bossé sur cette voiture, donc j'ai beaucoup de chance. Et il va nous donner les petits détails, et il va nous dire voilà en quoi cette A290 c'est une vraie Alpine. Salut Charlie, tu vas bien? Salut, tu vas bien? Écoute, super bien. Alors je laisse tout au montage, tu vas venir avec moi. Vas-y. On va rien cacher aux petits observateurs. Ça fait, je sais pas, 2 heures qu'on parle ensemble. Oui, on va dire au moins ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc on a plein de petits détails à leur montrer. Juste, c'est quoi déjà au niveau de Alpine? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton titre d'une certaine manière pour que les gens soient au courant? Alors, je suis chef de produit sur A290, tout simplement. Et donc, oui, on va voir ça, c'est une véritable Alpine. Ça commence devant. On va commencer devant. On va faire les choses méthodiquement. Déjà en termes de design, dis-nous tout. On voit le véhicule, de toute façon, on va commencer par l'avant. La signature lumineuse pour commencer. On la reconnaît, c'est typique des Alpines, on a toujours 4 feux. Sur la 110, c'est 4 feux ronds. Ici, on a réinterprété ça avec 4 croix. Ça rappelle un peu l'univers du rallye des années 70 avec le petit scotch qu'on mettait pour tenir. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas dans le temps, quand les feux, aujourd'hui, tous les feux, si ça casse, en fait, ça reste en un seul tenant. Dans le temps, ça éclatait. Et donc, du coup, c'était du verre, en fait. C'était du verre, et donc, ça finissait sur la piste. Donc, les mecs mettaient un scotch, comme ça tenait, quoi. C'était pour plus de sécurité. C'est un vrai clin d'œil, quoi. Voilà, aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Par contre, il y a une vraie signature qu'on reconnaît. Et donc, on reconnaîtra toujours une A290, même de loin, de jour comme de nuit. Alors là, on a une livrée un peu spécifique. Il ne va pas en avoir beaucoup des comme ça. Et si vous voulez l'avoir comme ça, il faut y aller maintenant tout de suite. Bien sûr, puisqu'on est sur une série limitée à 1955 exemplaires. C'est la première édition. La première édition est disponible dans 3 livrées. On a une version, on va dire, noire, qui est sans livret et qui permet d'avoir donc une livrée full black avec des jantes noires et juste de touches de bleu. Un peu à celle qu'on a derrière nous là-bas. C'est ça, mais avec des jantes noires, okay, le liseré bleu tout autour et juste les étriers de frein en bleu également. Okay. Et pour cette première édition, on peut choisir parmi 3 livrets optionnels. La Beta, qu'on voit ici, et qui est vraiment un gros clin d'œil finalement au Showcar qu'on a présenté il y a 1 an et qui avait beaucoup plu. Okay. Et donc on retrouve à la fois les jantes au design iconique, 19 pouces, la livrée de stickers dont on voit la démarcation sur le capot. C'est vrai que les jantes c'est très rigolo, on dirait vraiment qu'il y a un carré d'une certaine manière dedans. Exactement, c'est une référence aussi assez nostalgique à des Alpines du passé. On a également le centre de roue bleu qu'on retrouve sur cette livrée. T'as vraiment l'impression comme la F1, en gros tu peux avoir le pistolet et tu peux directement l'enlever. Exactement, alors on a toujours des écrous classiques, mais effectivement on retrouve cette interprétation. Également les logos, on voit les logos, le Alpine à l'avant, il est en bleu, c'est spécifique pour cette livrée Beta. Puis ce sticker là vraiment. Et ce sticker qui est sympa parce que c'est pas souvent qu'on a un biton qui est fait avec une démarcation sur le capot. On retrouve la bande rouge qui symbolise aussi la ligne le long du véhicule, toujours ce côté conduite instinctive. On a donc le biton sur le toit qui est retravaillé. Tu as aussi un sticker du coup, la partie blanche. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, ça c'est important aussi, elle est très française du coup. Tout à fait, puisqu'elle est produite à Douai, le moteur est fait à Cléon et la batterie sera également faite en France à partir de 2025. Ok, donc même la batterie, parce que on n'en a pas parlé, donc la batterie aussi ça arrive en France. Également, au SOS on ne l'a pas en France, au démarrage des ventes on ne l'a pas en France et en 2025 on l'aura en France. Dans les commentaires, ne lui en voulez pas si des fois il a aussi des termes anglais et tout. Toute la journée tu fais ça, tu parles plusieurs langues. Ouais, parce qu'il y a des gens qui parlaient français. Le problème c'est que tu fais aussi des présenter à la presse internationale, donc c'est un exercice qu'on fait. Et puis Charlie regarde POA, c'est un petit observateur, il regarde aussi les Youngtimers, il aime la bagnole, donc voilà. C'est une passion partagée, je vous le confirme. Je suis content de l'avoir. Alors sur l'arrière, bon là on a le Alpine en bleu, moi j'aime beaucoup. Oui, ça c'est la livrée qui veut ça du coup. Oui, tout à fait, c'est lié à la livrée et d'ailleurs vous remarquez aussi on a enlevé la version et le modèle. Effectivement. Alors que sur les autres livrées, on gardera le A290 GTS. Okay. Donc c'était une volonté là aussi de coller au côté
Je reviens par rapport à la R5. La R5, là, il y a une espèce de bandeau noir. Et ils ont mis le fameux Renault un peu de côté. Là, vous les avez voulu, parce que forcément, j'ai vu un peu les sketchs, les trucs et tout, vous avez voulu l'asseoir d'une certaine manière, quoi, qu'il ait vraiment envie de la conduire. Il y a plusieurs aspects. On voulait pouvoir mettre un béquet plutôt de type ducktail à l'arrière pour éviter d'avoir un impact sur l'aérodynamique. Puisqu'on n'a pas besoin de faire de la stabilité sur le train arrière par l'aérodynamique, ça fait de la traînée, c'est pas bon pour l'autonomie. Et nous, on l'a fait plutôt par le système de suspension dont on parlera juste après. Et donc, par contre, on a un effet plus sportif, mais aussi qui reste élégant. Et donc, c'était une volonté parce que ça colle à l'image d'Alpine. Les feux restent les mêmes là pour le coup. Tout à fait, mais qui ont déjà un design qui correspondait exactement à ce qu'on voulait. Ils sont également travaillés en aérodynamique, puisqu'on a un prolongement, on voit une ailette. Et donc, idem pour la traînée, c'est très bénéfique. Au niveau des voies, donc là, on s'en rend compte aussi, elles sont vraiment élargies. Vulgairement, elle a une bonne petite gueule, un peu côté bombinette d'une certaine manière. Elle est trapue, effectivement, puisqu'elle est assise sur le train arrière. Quand on va la suivre, on la reconnaîtra entre mille. On a les ailes élargies, on va avoir les élargisseurs d'ailes qui sont travaillés aussi avec des petites ailettes ici. Et donc ça vient encore davantage asseoir le véhicule. Juste un petit détail aussi. Vu qu'on est chez POA, ça devrait plaire aussi. Vas-y, je t'en prie. Si on regarde sur le diffuseur, on est venu ramener une ligne couleur carrosserie qui sera toujours de la couleur de la carrosserie. D'accord. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on va venir rapprocher visuellement le véhicule du sol, puisqu'on n'a pas une pièce uniquement noire. Donc elle fait encore plus posée. Exactement. Et c'est pareil sur la jupe latérale. On a ce même effet qui a été travaillé, toujours dans cette volonté déjà d'élégance et puis d'amener ce côté posé au sol. Et on l'aura donc de la même manière en bleu alpine, en gris mat. Et seule la teinte noire évidemment restera avec des éléments de ce type noir. Quand tu parles de la jupe latérale, on le voit. Exactement. Il y a un côté fond plat. Là, je vais me mettre ici avec la caméra. Ça ressort. T'as l'impression qu'il faut jouer le jeu un peu comme les F1 modernes d'une certaine manière. Tout à fait. Ou d'avoir un effet ventouse presque. Alors, on n'a pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là, mais on a par contre un effet aéro quand même. D'accord. Qui est intéressant. Comme on a élargi le véhicule, on a dû venir aussi l'élargir dans cet endroit-là. Et donc, on est venu aussi récupérer un flux aérodynamique qu'on a depuis cette partie, puisqu'ici c'est creusé. On a un flux d'air qui passe devant la roue avant, qui vient finalement éviter les perturbations sur le flux aérodynamique parce que la roue est tournante. Ce flux vient ensuite raccrocher la carrosserie dans cette zone-là. Et comme il raccroche, il va prolonger le long de la carrosserie et venir sur cette zone qui redévie le flux d'air pour refaire le même rideau d'air devant la roue arrière. Il y a un gros travail qui a été fait aussi là. Tout à fait. Différent. C'est ce qu'on appelle l'Alpine Swatch. Donc c'est une signature qu'on va garder sur tous nos modèles, qu'on va toujours réinterpréter un peu sur une A110. On voit parfaitement cette ligne de caisse sur le latéral où on vient faire une sorte de virgule un peu travaillée. Et on fait la même ici. Et puis c'est évidemment un clin d'œil au R5 Turbo de l'époque. Avant de faire un petit tour intérieur, même si on nous a piqué la place, alors qu'on est patient pour le coup, on va peut-être aller au niveau des moteurs et batteries, comme ça tu vas nous parler du côté un peu châssis. Ça marche. On y va ensemble. On a vu toute la partie esthétique, même qui joue sur l'aéro d'une certaine manière, qui joue sur les voies. Tout à fait. Là, sur la partie moteur, on a un moteur du coup plus puissant. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la plateforme. On est venu donc y mettre le moteur de 220 chevaux, 300 Nm de couple, c'est celui qu'on a sur le segment C dans la base Ampère. Et pour le recevoir, on est venu mettre un berceau en aluminium fait par Alpine. On a également mis les portes fusées en aluminium pour venir supporter une suspension spécifique. Du coup, on a amené aussi une technologie qu'on connaît très bien chez Alpine, puisqu'on l'a sur la 110, c'est la butée hydraulique de suspension, qui vient permettre finalement d'optimiser à la fois la tenue de caisse et amortir les chocs en fin de course d'amortisseur. Donc on a un amortisseur qui n'est pas obligé d'être trop raide pour tenir la caisse, et pourtant on arrive à absorber les plus gros chocs. Derrière, on est venu aussi mettre les étriers Brembo 4 pistons de l'Alpine A110 à l'avant. On a un disque en 320 mm. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'A110, que vous avez vraiment ce repère à chaque fois, parce que c'est une voiture qui est bien née, qui est joueuse. Et puis qu'on connaît bien ses pièces. C'est ça. On a un étrier avant qui est monobloc. 4 pistons, c'est ce qu'on avait besoin. Il s'associe à un freinage régénératif, donc en plus il est à la bonne dimension pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin. On a des pneus plus larges, en 225. On va aller voir les pneus après. Ouais, on va aller voir, parce qu'effectivement vous avez bossé sur les pneus. On a bossé sur toute la partie châssis. Et puis la batterie aussi c'est différent. La batterie, vous voulez la grosse batterie. Alors on n'a que la grosse batterie sur A290, une 52 kWh. Et c'était clé pour nous parce qu'on sait que nos clients vont avoir un usage un petit peu plus sportif. Et donc forcément la consommation va un petit peu augmenter. C'était clé aussi pour nous de pouvoir délivrer l'autonomie. Donc là on parle d'environ 380 km WLTP. Elle n'est pas encore passée en homologation. Voilà, l'homologation étant en cours,
on va voir d'ici quelques jours les chiffres définitifs, mais on est à environ 380 km. Et ce qui est important, c'est aussi la manière de délivrer cette autonomie et cette performance. On a travaillé sur le refroidissement de la batterie et sa gestion de température, puisqu'on a un système logiciel créé par Alpine pour gérer, réguler la température de la batterie pour délivrer le maximum de performance dont on a besoin. Ça veut dire qu'on parle d'un 0 à 100 en 6 secondes 4, mais ce 0 à 100, on le tient de 100 à 70%, mais même encore à 20% de batterie, on est en dessous des 6 secondes 7 pour faire 0 à 100 km/h. Donc ça veut dire qu'on va perdre à peine 2 dixièmes tout au long quelques petits kilowatts de rien du tout. Voilà, et finalement, c'est c'est pas pas en dessous de perceptible. 20%, on peut s'amuser. Mais même en dessous. En fait, ça va rester progressif et on va jamais aller dans des situations qui ne sont pas alpines en fait. Ok. On voulait une vraie sportive façon alpine. Avant d'aller à l'intérieur et de voir le volant, parce qu'il y a aussi des trucs sympas sur le volant, Tout à fait. juste en termes de chiffres, du coup, je récapitule, la batterie 52 kWh, Ouais. moteur, on va avoir 220 chevaux, Oui. 0 à 100, 6 secondes 4. 6 secondes 4, tout Voilà. à fait. Il y aura 2 motorisations, il y aura aussi pour des gens qui veulent une voiture un petit peu moins puissante, on aura un 180. Exactement. C'est le même moteur, Ok. mais qu'on a cartographié à 180 chevaux. Ok. Et dont on parlera après, on a associé à un type de pneus différent, puisqu'on a 2 types de pneus été. On va voir les sur un pneus, on va voir les 290. pneus. En gros, vous avez vraiment bossé avec Michelin et c'est un pneu Oui. qui est spécifique. Et je le dis tout de suite, il est signé avec A29. A29, donc par rapport à la A290. Tout à fait. Et ça, c'est quand même sympa. Tout le monde ne fait pas ça, c'est très rare pour le coup. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait parce que l'électrique amène de nouveaux paramètres. Et la meilleure manière d'y répondre, c'était d'avoir un partenariat pour co-développer le pneu. Donc on a eu un partenariat depuis 2 ans. On travaille en partenariat avec Michelin pour partager les paramètres de notre véhicule. Eux-mêmes nous partagent les paramètres du pneu, ce qui permet d'avoir des pneus vraiment spécifiques à nos besoins. Donc là, on a 3 pneus qu'on a développés. Un pneu hiver. Il ne faut pas l'oublier, on va avoir un usage hivernal aussi sur le véhicule. Ok. Un pneu équilibré, ce qu'on appelle, donc qui est déjà sportif, mais qui garde un bon niveau de résistance au roulement pour avoir une bonne autonomie. Avec le côté EV aussi, quoi. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Pilote Sport EV. Donc le marquage à 29. Il se retrouve sur la version 180 chevaux. Et pour les clients du coup qui veulent la version 220 chevaux, on comprend qu'ils veulent davantage de grip et peut-être un peu moins de résistance au roulement. Enfin, porte moins d'attention pardon à la résistance au roulement. Et donc on a le Pilote Sport 5S. Bon, là déjà, je pense que vous êtes un peu conscient qu'il y a un vrai taf qui a été fait, Ouais. dans le sens où on a vu la partie moteur qui est différente, on a vu la partie châssis, les suspensions, là jusqu'aux pneus que vous faites différemment, mais forcément l'intérieur n'est pas en reste et on va aller voir le volant, parce que ça c'est rigolo aussi. Hein. Du volant au cockpit en fait. Donc le volant, il est là. Alors là, ce qui est super rigolo, c'est qu'on a le volant de Formule 1. C'est Ouais. celui de cette année, c'est celui de, tu sais peut-être pas. J'ai un doute. Ok, Honnêtement, 2023, on va 2024. se le dire. C'est un Ocon, volant de Gasly, F1 on sait pas récente. encore. Je pense que c'était celui d'Ocon. Ok, d'accord. Alors, et là, on a votre volant. Et on voit des petites choses ici, là, qu'on a aussi ici en F1. C'est quoi Alors, c'est des clins d'œil. Hein. Concrètement, on a donc un bouton RCH, ici, le bouton rotatif qu'on voit. Il permet d'ajuster le freinage régénératif. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur un volant de F1. Un volant de F1, ça, le bouton RCH qu'on voit en orange à gauche, qui est là? c'est un moyen de finalement renvoyer davantage d'énergie dans la batterie pour préparer, Parce par que exemple. les Formule 1 sont hybrides, donc il y a aussi un Voilà, peu ce côté tout à fait. électrique. Et donc, ça permet de finalement, par exemple, charger au maximum la batterie avant un tour de qualification. Ok. Là, on a ça et on peut choisir en gros si on régénère un peu ou pas trop. Exactement. Avec un petit mano. C'est donc un bouton rotatif. On va avoir 4 positions. Le filant complet, donc pas de frein moteur, et c'est ce qui va être le plus favorable pour l'éco-conduite, puisqu'on va anticiper et on va quand même avoir du freinage régénératif sur la pédale de frein. Après, on va avoir le premier niveau où on a calibré ça pour avoir le même freinage moteur qu'une A110S. Ok. Puis après, 2 et 3, où on va avoir toujours un peu plus de freinage régénératif. Sur ce bouton, on va sauter dans la voiture tant qu'il n'y a personne et tu vas nous le présenter. Ça marche. On saute dans la voiture. Enfin, je peux monter dedans. Je laisse tout au montage, hein, comme ça vous voyez un petit peu les barres premières, comment ça se passe. Alors, le fameux bouton qui est ici, Oui, à tout quoi à il fait. sert? Donc c'est un bouton OV, Overtake. C'est également un bouton qu'on retrouve sur les F1 et qui, lorsqu'il est activé en Formule 1, permet de délivrer pendant quelques secondes le maximum de boost venant de la batterie. Overtake, en gros, c'est le dépassement en Formule 1. Oui, c'est ça. En Formule 1, c'est pour dépasser. Donc on voit parfois dans des vidéos embarquées où ils appuient plusieurs fois sur le bouton, où ils restent appuyés pour vraiment, parce qu'ils ont besoin à ce moment-là de
d'énergie. Nous, on l'a associé finalement à la capacité à délivrer le couple et la puissance maximum dès qu'on appuie sur ce bouton. Et c'est fonctionnel en fait dès qu'on a plus de 10-15% de pédale d'accélérateur enclenché. Donc ça veut dire que je suis en train de cruiser, rouler tranquillement sur une nationale, j'ai besoin de dépasser. J'ai pas à faire un pied fond pédale, enfin ce qu'on appelle comme ça. J'appuie sur le bouton et ça part directement à 100% du couple et de la puissance du véhicule. Est-ce que tu as trop joué à Need for Speed, Gran Turismo et Fast and Furious ou... C'est clairement, je ne peux pas citer de franchise, mais Ouais, c'est clairement, ça, voilà, on a les mêmes univers, okay. On a les mêmes univers, il y a cet aspect-là, il y a des aspects, donc on sait que c'était avec Dunos sur les versions thermiques, il y a cette logique mais c'est cool de s'amuser, de toute façon il faut s'amuser avec des véhicules électriques qui se veulent sportifs. Au niveau de l'intérieur, alors on le connaît un peu, alors des modifications qui ont été faites, là il y a le nom de la voiture, il y a marqué Alpine, il y a des matières aussi bien différentes. Tout à fait. Pareil, il y a un travail au niveau des sièges, mais où beaucoup de choses sont vraiment différentes pour le coup, c'est l'aspect software qui colle aussi à la conduite. Exactement, donc on a un écran où on va retrouver ici l'application Alpine Telemetrics. Okay. Ça existait sur une A110 pour donner les données en temps réel. Donc la température moteur, des éléments de ce type-là. Ici, on va retrouver donc dans le Live Data des éléments type données en temps réel. Donc là, je ne vais pas l'activer parce qu'il faut se connecter et on est donc sur une démonstration, mais on va avoir donc les données en temps réel, on va pouvoir par exemple déclencher un temps autour aussi. Okay. On va avoir les températures batterie, température moteur, etc. Et tu m'as dit que tu as presque un espèce de tuto aussi de pilotage. Voilà, et c'est ça qui, j'allais venir justement, qui est vraiment nouveau, c'est le coaching. Ah, je croyais que ça, on peut le voir pour le coup. Alors, hop. Ah, ok, cool. J'ai peur qu'on puisse pas le voir. Okay. Donc, en fait, le coaching, c'est quelque chose qui n'a jamais existé sur le segment, et même de manière générale. Peut-être je me trompe, mais je pense pas. Et en fait... Que pour l'éco-conduite. Ouais, alors là, on n'est pas sur ça, c'est pour ça que je dis ça. On a quand même des conseils pour de l'endurance, mais ça va aller de l'explication de la position de conduite, comment bien se placer, à, suivant notre progression en termes de niveau de conduite, on va apprendre par exemple à faire un dégressif. Le freinage dégressif, c'est clé pour la conduite sportive. On va comprendre comment prendre une trajectoire. On parlait du positionner le regard. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Là, j'ai l'impression, pour ceux qui connaissent, qui sont de notre génération, que c'est le permis de conduire dans Gran Turismo. C'est exactement la logique. C'est vraiment, je passe des niveaux, et d'ailleurs, ça fera le lien juste après. Mais tu vois, il y a aussi des notions de sécurité. On a un véhicule qui est sportif, et on apprend aussi à maîtriser une dérive du train arrière. Parce que même s'il y a des systèmes électroniques de plus en plus sur les véhicules, souvent ce qui peut se passer sur quelqu'un qui ne comprend pas les mécanismes d'action d'un véhicule sportif, si l'arrière part, il va avoir tendance à tout de suite prendre le frein et contre-braquer. Et on va le retrouver dans le fossé parce qu'il aura pris un coup de raquette. Et donc ça, c'est un vrai travail aussi c'est des pilotes de développement qui ont fait des conseils chez nous. Et puis voilà, on est au début de cette technologie, on va continuer d'enrichir. C'est une application, donc c'est depuis le Google Store, on peut venir la mettre à jour et on va enrichir à chaque fois. Et le dernier point justement, tu parlais de Gran Turismo, on a des challenges. Et donc on va avoir, donc là c'est pareil, il faut que je le reconnecte, mais on va avoir des challenges avec des médailles pour venir à chaque fois progresser, passer des étapes. Alors il y en a certains qui sont sur route ouverte, d'autres sur route fermée. Ça va aller de utiliser au minimum la pédale de frein pour utiliser le freinage régénératif, mais ça va être aussi faire un 0 à 100 en 6 secondes 4 en utilisant le launch control. Ok. Donc voilà, c'est vraiment... Vous êtes amusé, là le but c'est vraiment... Par contre, on a passer encore plus de temps sur le son à bord. Puisque on voulait, à travers l'Alpine Drive Sound, pouvoir donner bien sûr de l'immersivité. On parlait de jeux vidéo tout à l'heure. Si en jouant, je coupe le son, c'est pas pareil. D'un coup, j'ai plus le même effet. J'ai un truc qui est bizarre. Parce que là, je me permets, je te coupe. Mais ce que vous devez comprendre, parce que j'ai fait des ateliers, j'en sais un peu plus sur la voiture, à voir une fois qu'on l'aura testé, mais le but de tout ça, c'est que quand tu pilotes, donc du coup, il y aura un bruit électrique qui a été retravaillé, mais surtout, ça te délivre des informations sur ta conduite. Tout à fait. Donc c'était le deuxième pendant, c'est que il y a l'immersivité et il y a la restitution d'informations. Le fait d'avoir un bruit, on a pris en fait les harmoniques du moteur électrique qu'on a réenrichi pour que ça soit un vrai son de moteur électrique, mais qu'on a retravaillé pour qu'il soit vraiment aussi sympa à l'oreille et qu'il donne de l'information. Et on l'a lié directement aux actions du moteur, c'est-à-dire que
l'accélération, les tours minutes qu'il va prendre, le niveau de motricité qu'on a sur le train avant. Et donc ça donne une information, un feedback sur ce qui se passe sous mes roues, et notamment quand je perds le grip. Parce que c'est quelque chose que je vais d'abord entendre. Alors bien sûr, on peut être très fin en pilotage, mais vraiment ça va venir compléter les sensations de conduite, mais on peut aussi décider de le couper et rouler sans bruit. C'est vraiment au choix des clients et c'est très facilement accessible. Ok. On a fait une grosse demi-heure déjà de vidéo. J'espère dans tout cas que ça vous plaît. Dans un premier temps, mettez une note, parce que c'est ce qu'on fait de plus en plus souvent, mettez une petite note dans les commentaires, comme ça Charlie va sûrement lire, Renaud qui n'est pas avec moi aujourd'hui va aussi le lire et on sera curieux de voir quelle note vous mettez. Là, d'une certaine manière, toi, je sais que ça t'a fait beaucoup, ça t'a pris plaisir à travailler sur cette voiture. Et pour la petite histoire, on va finir là-dessus. Tu disais, la première Alpine, elle est un peu née de ça, dans le sens où vous avez une base, mais vous avez tout changé en fait. C'est ça. On est parti de la plateforme et comme je vous disais, donc on a ramené un moteur plus puissant, on a mis un berceau en aluminium, les portes fusées. Je vous ai expliqué les freins Brembo 4 pistons, les roues en 19 pouces, les barres anti-roulis sont spécifiques à l'avant, à l'arrière, si bien qu'en fait on a pris la plateforme et on a tout changé autour. Et ce qu'on aime à raconter, alors c'est un clin d'œil historique, en réalité on s'en est rendu compte comme ça, mais c'est vrai que c'est ce que faisait Jean Rédélé quand il courait en 4 chevaux dans les Alpes. Il courait avec une 4 chevaux, il boostait le moteur, il mettait une boîte 5 vitesses au lieu d'une boîte 4. Bien sûr, il retravaillait un peu la suspension, le système de freinage, et il faisait des courses comme ça. Et il a même fini par y mettre une carrosserie en fibre de verre, l'a passé en 3 portes, et c'est devenu l'Alpine A106, donc notre première Alpine. Et donc c'est sympa de voir, c'est un clin d'œil historique, c'est que on retrouve cette histoire dans la 290 et ça illustre quand même bien, ça rend justice au travail qui a été fait par les équipes de développement d'Alpine, aussi bien les ingénieurs que les pilotes qui ont passé des heures pour calibrer, parce que le travail c'est pas seulement de mettre des pièces performances, c'est la moitié du travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vraiment le savoir-faire et le temps passé par nos ingénieurs et pilotes de développement, c'est ce qui donne finalement cette sensation qu'on retrouve dans la 290. Écoute, on a hâte de l'essayer, je pense que vous aussi. Merci pour ton temps, Charlie. Merci à toi. Parce que vous l'avez voulu, j'ai tout laissé en termes de montage, mais c'est vrai que les World Premières, il y a beaucoup de journalistes, ça c'est une World Première internationale, donc forcément il y a du monde. Mais voilà, on a une demi-heure ensemble, donc je te remercie vraiment pour ce temps. Et puis on se retrouve bientôt aux essais presse, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais voilà. Ça sera d'ici fin d'année, puisque les véhicules arriveront en concession d'ici fin d'année. Et puis on a hâte de vous faire essayer parce que ça sera la meilleure manière de vous faire ressentir le véhicule. Ce sont que des mots, là on verra. Et je finis, parce qu'on sait quand même le prix de base, il est à combien du coup? Donc on est à partir de 38 000 €, ça peut varier de quelques centaines d'euros d'un pays à l'autre puisque c'est un prix hors bonus, environ du coup, en plus. Européen, c'est ça, c'est hors bonus. Donc pour la France par exemple, vous avez bien le bonus de 4 000 €. Ok, alors merci beaucoup Charlie, puis abonnez-vous à PWA. Ciao. Merci à vous.